Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur le mode zombie de Call of Duty Mobile. Si le gameplay vous plaît, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Allez, let's go. On se retrouve sur le mode zombie. Premier gameplay, pour moi c'est une découverte aujourd'hui de ce mode là. Je préfère tout de suite dire, je n'avais pas joué du tout à la version internationale, donc je connaissais pas du tout le zombie de la version internationale sur Call of Duty Mobile. Donc là c'est la première game à peu près après le tuto. Donc on va voir, j'avais déjà fait du zombie sur Black Ops 2, donc là c'est la première fois sur le Call of Duty Mobile. Donc là déjà pour remettre les planches, tout simplement on se met à côté, ça se refait directement et ça nous permet tout simplement de gagner du gold. Donc on va voir au fur et à mesure, la map est assez grande mais elle a plusieurs embranchements en fait, on va dire, elle a au milieu une grosse zone et ensuite avec plusieurs embranchements. Donc ça c'est un nouvel atout en fait, c'est une bouteille qui nous permet tout simplement d'avoir un peu plus de vivacité. On verra que par la suite on peut récupérer aussi des atouts. Donc là c'est la première vague, donc c'est assez simple, hein, voilà, elle se finit. Là pour l'instant on est en train de refaire du shield. Donc on voit, hein, on a là j'ai 630 de gold, il en faut 700 pour ouvrir les premières zones, il y en a d'autres après avec 1000. Donc ici on va dire que c'est la plus grosse zone de la map. Donc on voit il y a des zones qui sont encore bloquées. Donc là je joue avec le MW11, hein, un petit gun qui est d'entrée au départ. Après souvent je prends la KU 74 ou d'autres comme la G40 qui font aussi très bien le taf. Donc là pareil, mon perks c'est le medikit. Donc tout simplement c'est le premier qu'on a en fait de débloquer, puisqu'on verra après il y a une espèce de battle pass gratuit qui nous permet en fait de débloquer tous les perks. Voilà, donc là j'ouvre la deuxième zone, ça c'est pas encore disponible. Donc je répète, on est sur la version chinoise et pour ceux qui prennent la chaîne en cours, je joue sur la version chinoise. Donc voilà, pourquoi je joue sur la version chinoise? Parce que tout simplement j'habite en Chine, voilà. Donc ici en fait c'est une boîte qui nous permet avec les golds accumulés d'acheter le stuff en fait directement nos propres armes, un petit peu comme sur le multijoueur quand vous setup vos armes, mais là c'est la même chose mais sur le mobile. Donc ça permet par exemple que si vous voulez, je sais pas moi, une AK-47 avec plus de capacité de chargeur, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait comme choix, quasiment sur toutes les armes que j'ai mis une capacité de chargeur beaucoup plus, parce que là on voit j'ai la G40 mais elle a 32 de munitions, ce qui fait que quand il y a beaucoup de hordes de zombies, bah, en fait voilà, on est obligé de recharger assez souvent, c'est un peu chiant, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici c'est une zone où on peut farmer pas mal de gold. Donc c'est assez simple, il y a souvent des vagues et des ennemis qui arrivent. Donc là on voit c'est la troisième vague avant le boss. Donc en sachant qu'il y a 8 vagues en tout. Et on voit en fait le petit décompte en bas, il reste 8 secondes avant la fin de la vague. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est assez simple, les 3-4 premières vagues sont assez simples. Voilà, là je remets quand même les planches parce que tout simplement ça nous redonne du gold. Donc là je joue avec des randoms, je joue pas avec des collègues. J'imagine que par la suite il va y avoir des secrets à trouver, comme c'est un petit peu le cas dans tous les modes zombies de Call of Duty. Pour l'instant j'avoue c'est vraiment une découverte, donc là on y va chill, on se prend pas la tête, on n'essaie pas de jouer le kill ou enfin des ratios de dingue. On essaie juste déjà de bien comprendre et essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà. Donc là on voit ceux-là ils ont un peu plus de défense, on voit il a une barre de vie rouge. Donc comparé aux autres, généralement un zombie on va dire qu'on le tue en 2-3 coups, voilà, on voit c'est assez rapide quand même. Quand d'autres on va mettre beaucoup plus de temps, donc il va falloir peut-être des fois être à deux, surtout s'il y en a plusieurs. Donc là c'est la quatrième vague, elle dure un peu plus longtemps, là on voit il reste 32 secondes. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, hein. Moi, alors on voit sur le côté, en dessous de mes golds, pardon, on voit les golds aussi des collègues.
Donc tout simplement, il y en a un qui est à 2125, un à 1770, un à 1130. Donc voilà, on voit un petit peu qui fait quoi et qui arrive pas en fait, on va dire, à farmer. Donc en sachant que c'est quand même assez important, notamment quand on va arriver vers le boss de fin, d'avoir voilà, d'avoir des armes et du stuff quoi. Ça c'est quand même assez important. Donc voilà, ensuite au niveau du mode en lui-même, ils ont essayé de scénariser. Alors comme j'ai dit, j'ai pas joué à la version internationale, donc je peux pas savoir s'il y avait aussi cette scénarisation. Mais là en gros, dans le lore en fait de cette map, c'est il y a une espèce de météorite qui est arrivée, il y a une équipe qui est arrivée sur le lieu. Et en fait au final, un peu comme dans le premier Resident Evil, tout le monde se fait décimer, l'hélico il se barre et puis en fait il reste plus que notre équipe pour essayer de sauver les meubles. Donc voilà, ça c'est la 5e vague. Donc là en fait cette vague là elle est un peu spéciale parce que ce sont des chiens, donc ils sont pas chiants, mais en fait vu qu'ils sont un petit peu rater, ça peut être un peu pénible de les trouver. En plus ça se passe dans le brouillard, donc des fois c'est un peu plus compliqué de les trouver. Et on a vu à un moment donné, j'ai débloqué une espèce de lanterne. Enfin c'est pas une lanterne, c'est une espèce de boîte rouge. Il y en a plusieurs comme ça sur la map. Et j'ai pas encore compris exactement la spécificité de ça. Mais quand on les débloque, ça doit débloquer, je pense, un secret ou quelque chose. Surtout qu'il y a une espèce de map qui se retrouve justement sur le jeu, où en fait on voit il y a plusieurs points d'interrogation. Il me semble qu'il y en a 5, et donc il y a quelque chose, je pense, à faire sur ces 5 points-là du jeu, quoi. Donc voilà. Ensuite là on voit il y a une espèce de machine à sous, donc en fait tout simplement ça nous permet quand on met des golds à l'intérieur de récupérer des perks. Alors c'est toujours pareil, donc là on voit c'est ça les espèces de bornes rouges. Et en fait pour récupérer ces perks, plus on va miser de l'argent et plus on aura des perks qui seront assez puissants. Donc voilà, pour l'instant moi j'en ai pris un à 500 de gold parce que je voulais pas trop dépenser, mais en fin de game on peut peut-être dépenser plus pour essayer espérer en tout cas d'avoir un gros perks qui peut nous permettre de faire mal quoi. Donc on voit aussi en même temps que j'avais ramassé l'AK-47, donc voilà, je voulais une arme qui fasse assez mal, même si face aux zombies elle manque de punch celle-là, donc voilà. Elle manque de punch, et donc ce qui fait que je lui préfère des fois une bonne arme, on va dire, une bonne mitraillette, quoi. Donc dans l'ensemble, moi je trouve que quand même le mode est pas mal. Il y a des beaux graphismes, c'est fluide. Moi je joue sur un iPhone 11, donc voilà, en low, hein. Je joue avec toutes les en low et en 60 images par seconde. Donc voilà pour un petit peu le setup. Donc là je fais le tour un petit peu de la map pour comprendre un petit peu où est quoi, même si mes collègues sont assez loin, hein. On voit la vague va bientôt arriver. Donc voilà, mais je voulais vraiment m'apercevoir un petit peu de tout ce qui se passait. Donc là je pense qu'ils ont dû débloquer un truc parce qu'il y a eu à un moment donné une caisse, on a tous dit ok, et je pense qu'ils ont dû tous aller à la caisse. Donc là on voit, je récupère en fait tout simplement du shield, donc on voit j'ai un shield, donc un petit peu comme dans le Battle Royale sur la version chinoise, on peut avoir jusqu'à 3 shields en fait. Et ces shields en fait remontent quand on va dans une zone de heal en fait. Donc ce qui fait que ça nous donne 150 de points de vie en plus des 150 que l'on a de base. Par contre après, si on n'achète pas ça, on peut pas avoir du shield directement en loot, quoi. Il faut acheter ce perk là. Donc là en fait je remets pareil toujours les planches, hein. Ça fait gagner quelques gold, c'est toujours ça de farmer en plus. Donc on voit la G40 quand même elle fait mal, hein. Et en plus de ça, elle a la rapidité, la nervosité pour elle, donc moi je la préfère limite à une AK-47. Après par contre c'est sûr que face au boss de fin, on verra, il faut quand même une arme beaucoup plus puissante. Et surtout avec plus de capacité de chargeur. Donc là pour l'instant on est la vague 6, donc ça se passe plutôt bien. Voilà, ça c'est des grenades, alors j'aime bien les acheter aussi contre le boss parce que ça c'est important, on verra après les patterns du boss et toute la mécanique autour du boss, c'est pas mal. C'est bien fait aussi, ça se passe pas du tout sur cette zone là, on verra, c'est franchement pas mal, moi j'aime bien. Donc là pour l'instant on continue à tourner, hein. C'est pas, voilà, ça ce sont des caisses pour recharger en munitions. Alors ça pareil, ce sont des espèces d'ennemis électriques, bon ils font pas trop mal, faut pas trop s'approcher, mais ça va, c'est pas trop dangereux. Au final, si on... Voilà, après c'est toujours pareil, c'est le début, c'est la découverte, mais
c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas trop dur. Par contre, après, ça dépend si on veut faire des gros scores, etc. Je pense qu'au niveau du farming, c'est là où il va falloir vraiment bien jouer et surtout aller dans les coins pour bien farmer du zombie, faire du gold, etc. quoi. Notamment surtout contre le boss de fin. Quoi. Donc là, on est à la 7ème vague. Donc tout simplement, elle s'arrête dans une trentaine de secondes. Et ensuite, après, il y aura la vague 8. Et ensuite, il y aura le boss directement. Donc voilà, donc là pour l'instant on voit je suis la K47 avec 36 de munitions. Alors l'eau est pas mal, j'y vais pas trop parce qu'en fait elle nous ralentit totalement dans nos mouvements. Donc ce qui fait qu'en fait c'est assez chiant quand on est dans l'eau, on peut vraiment plus courir comme on veut et donc c'est assez relou quoi. Donc c'est pour ça que j'évite d'y aller quoi. Voilà, là on voit aussi au-dessus, il y a une espèce de crochet avec des pics. Donc en fait, c'est une espèce de mécanique. Si on voit là les deux bouts de bois avec les pics, en fait, on peut activer ça pour 1000 de gold. Et en fait, ça permet tout simplement de tuer du zombie assez facilement. Donc là, j'y vais. Là, j'achète tout simplement une arme. Hop. Là, je continue. Voilà, on remet. Là, je fais le tour. Hein. Voilà, je me promène un petit peu. On voit, c'est la vague 8. Elle dure un petit peu plus d'une minute. Donc bon, elle fait pas trop mal. Voilà, donc aussi pareil, on ramasse des espèces de skills sur le sol à force de tuer du monde et tout ça. On peut faire du x2, il y a la MOBA aussi qu'on peut débloquer. Donc voilà, des trucs comme ça. Des kits de munitions aussi, on peut ramasser. Donc ça c'est en faisant plusieurs kills d'affilée en fait. Donc voilà, donc moi je trouve franchement assez propre. Hein. La map est assez grande. Bon après c'est toujours pareil, on peut pas aller partout. Ça reste quand même une map assez cloisonnée, mais ça va, ça fait le taf. Les games elles durent assez longtemps, donc c'est pas mal. Après c'est toujours pareil, il faudra voir à haut level comment ça se passe, s'il y a vraiment du challenge ou pas quoi. Parce que là comme je dis, c'est assez simple de se promener entre guillemets. Après là c'est pareil, je farme pas plus que ça quoi. Donc là pareil, je viens savoir s'il n'y a pas de nouvelles choses à débloquer ou autre, ou potentiellement qui seraient arrivées et qu'on n'aurait pas vu. Donc voilà. Donc on continue. Donc là on voit le gars qui fait la narration, donc bien entendu c'est en chinois, mais le gars qui fait la narration tout simplement, ça c'est lié en fait, on va dire entre guillemets au lore de la map. Quoi. Donc je pense qu'à terme il y aura de nouvelles maps qui arriveront. En tout cas, je l'espère. Ça pourra permettre quand même d'avoir un peu plus de variété. Même si là déjà c'est un gros morceau quand même qui nous est donné sur la version quoi. Donc il y a déjà de quoi faire je pense rien qu'à ce niveau là. Donc on voit les plusieurs embranchements, c'est-à-dire un îlot central et ensuite plusieurs embranchements qui amènent à diverses choses. Donc là on voit c'est là pareil machine à sous. Ah, c'est ça, là je vais ramasser le PERT, ce qui me permet tout simplement d'avoir une plus grande rapidité en fait. Et là tout simplement en fait, il y a le boss qui arrive, donc la vague 8 est finie, il y a le boss qui arrive. Donc là en fait on est téléporté vers le boss. Donc ça je sais pas exactement comment ils l'ont expliqué dans le lore, mais j'imagine qu'ils ont dû l'expliquer. Et là en fait tout simplement on est sur une arène avec le boss. Donc moi j'ai bien aimé le boss. L'arène est vraiment pas mal et le boss a des bonnes patterns, donc franchement c'est sympa, c'est propre et puis il a un bon style aussi, un petit peu ce côté scorpion, scarabée, crabe, je sais pas trop comment on peut le jauger. Donc voilà, en fait si on vise la tête tout simplement on fait beaucoup plus mal et en fait voilà, moi j'ai trouvé en fait cette pattern là, c'est-à-dire en fait lui mettre les grenades qui s'activent au fur et à mesure. Donc en fait il faut attendre un petit laps de temps, mais en fait on lui jette les grenades et tout simplement quand il y va dessus il se les prend et il se prend plus de 150 de damage. Donc voilà. Donc faut faire attention quand même de pas être trop proche de lui parce qu'avec ces espèces de griffes il vous fait quand même en 2 coups, il peut vous tomber low life. Donc faut faire quand même assez attention. Donc on voit là mes collègues, il y en a un qui est à 57%. Sur le boss, il y en a un à 30% et 9%. Donc moi je suis qu'à 4%, donc on voit vraiment je fais très peu de dommages. Donc comme je dis, c'était un gameplay de découverte. Hein.
Mais voilà, donc après je pense que tout simplement si on achète des armes beaucoup plus lourdes, style des choppers, etc., on peut vraiment lui faire très très mal. Et le but c'est ça, c'est de le tomber assez vite, parce que pareil après on verra un peu plus tard, il met des espèces d'œufs sur le sol qui font en fait tout simplement éclore une espèce d'arbre qui avec des tentacules vous détruit en fait si vous êtes trop proche de l'arbre. Donc on voit là en fait il ouvre sa bouche et là en fait tout simplement c'est là où on peut lui mettre vraiment un max de dégâts aussi. Pareil la queue, faut faire attention parce qu'il peut vraiment vous pas vous one shot mais vous faire très mal assez rapidement. Voilà, donc là il va directement sous terre et en fait il attaque un de nos collègues. Et on voit c'est ça, ce sont les œufs là qu'il y a à gauche, c'est ça en fait qui éclot et qui tout simplement mettent des arbres et donc après ça met des gros damage. Donc pareil, il faut aussi éliminer un petit peu les zombies parce que à force ils s'accumulent sur la map et puis au bout d'un moment on commence à en avoir beaucoup trop autour de nous. Aussi il y a des espèces d'AOE qui lancent et en fait ça aussi les AOE nous font très mal au niveau du si on reste dedans. Donc il faut faire attention, vous voyez la grenade ça fait quand même assez mal, donc ça fait son effet. Donc voilà, c'est ça, ce sont ces œufs là qu'il faut tuer assez rapidement parce que sinon ça donne des arbres. Donc faut faire attention. Là pareil, ça faut essayer d'esquiver parce que sinon ça vous fait très très mal. Donc là il est quasiment tombé, il y en a un il a fait 36, 47, moi je suis à 9%, donc on voit que j'ai réussi à remonter quand même. Et le dernier est à 8%. Donc voilà. Donc pareil, il faut essayer de garder ses perks à la fin, voilà, le boss il tombe. Il faut essayer de garder ses perks jusqu'au bout pour essayer quand même de healer ou d'amener on va dire du soutien à ses collègues. Donc voilà, donc là au final la game c'est pas trop mal passé, pardon. Je finis 3ème, on voit le premier est à 46%, le deuxième à 32%, bon moi je suis à 10% et le dernier à 9%. Donc vous voyez, c'est ça en fait que j'ai dit, donc là en fait on voit un petit graphique. Et une fois en fait qu'on a gagné, donc ça c'est le Battle Pass, et ça c'est ce Battle Pass là en fait tout simplement, qui est gratuit, hein. Et en fait au fur et à mesure on va débloquer comme ça les, les perks et autres skins. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Laissez des commentaires, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je vous remercie pour tous vos encouragements et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.